Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 22 janvier 2020 en séance ordinaire de 9h20 à 14h50 sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 9 rapports. Pour le compte du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, un décret portant autorisation de ratification de l'accord entre le Burkina Faso et le Saint-Siège sur le statut juridique de l'Église catholique au Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet de définir le cadre juridique de l'activité de l'Église catholique et ses rapports avec l'État burkinabé. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un rapport relatif au rapport statistique national 2018, au programme statistique national 2020 et au programme statistique prioritaire 2020-2021 du système statistique national. Le rapport statistique national, le programme statistique national et le programme statistique prioritaire 2020-2021 constituent des instruments de coordination des activités statistiques des structures publiques. Ils sont aussi des instruments de dialogue et de concertation entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques, ainsi que des outils de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique. Il ressort de ce rapport que le taux d'exécution globale des activités initialement programmées dans le PSN 2018 est de 67,6%. Le PSN prévoit en 2020 la poursuite d'importantes opérations statistiques qui entrent dans le cadre d'un suivi statistique efficace du Plan national de développement économique et social PNDS, des politiques sectorielles et des objectifs de développement durable ODD. Le programme statistique prioritaire 2020-2021 mettra à la disposition des utilisateurs des données statistiques complètes, cohérentes et fiables. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines pour une exécution réussie du programme statistique national 2020 et du programme statistique prioritaire 2020-2021. Un rapport relatif à un projet d'avenant au contrat de partenariat public-privé pour la modernisation et la sécurisation des titres de transport et de réimmatriculation des véhicules. L'avenant permettra d'intégrer 5 régions non prises en compte dans le contrat initial, Cascade, Centre, Centre-Nord, Centre-Sud et Plateau central, et de porter la production à 3 300 000 titres de transport, soit 2 millions de titres à renouveler et 1 300 000 nouveaux titres. Le coût de l'avenant incluant les intérêts est de 5 217 646 194 000 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État. Un rapport relatif à une autorisation pour la conclusion d'un contrat par la procédure d'entente directe avec le groupement d'entreprises Thales 10 France SA et l'entreprise Information Concept e-Concept pour l'acquisition des kits d'enrôlement et la mise à jour de la solution informatique pour l'enrôlement au profit de la Commission électorale nationale indépendante CENI dans le cadre du processus électoral en cours. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises ci-dessus citées. Le volet livraison d'équipements et transfert de compétences sera assuré par le groupement d'entreprises Thales 10 France SA pour un montant de 14 587 758 612 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 7 mois. Le volet prestations de services, l'installation des logiciels, licences, la formation des techniciens de la CENI, des superviseurs et des opérateurs de kits, l'assistance à la CENI sur le terrain sera conjointement assurée par le groupement d'entreprises Thales 10 France SA et l'entreprise Information Concept e-Concept pour un montant de 3 932 180
4 501 francs CFA avec un délai d'exécution de 7 mois. Le financement est assuré par le budget de l'État exercice 2019-2020. Pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, un décret portant création d'emplois de maîtres assistants à l'Université Ouagadougou. L'adoption de ce décret permet la création de 3 emplois à l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion, de 4 emplois à l'unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques et de 6 emplois à l'Institut universitaire de formation initiale et continue. Pour le compte du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, un décret portant création, composition, attribution et fonctionnement du comité de coordination et d'orientation de l'initiative présidentielle, assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Cette initiative présidentielle vise à offrir à chaque enfant en milieu scolaire au moins un repas équilibré par jour. Elle constitue une innovation qui établit un lien formel entre les cantines scolaires et la production endogène des denrées alimentaires dans le but d'assurer une meilleure performance des élèves. L'adoption de ce décret permet la création et la mise en place des organes de cette initiative. Pour le compte du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, un décret portant modification du décret numéro 2006-495 presse PFB du 30 octobre 2006 portant organisation des emplois spécifiques du ministère de la promotion de la femme. Ce décret consacre l'obligation de prestation de serment pour tous les personnels de l'éducation féminine en fin de formation dans les écoles de l'Institut national de formation en travail social et pour ceux déjà en activité, en disponibilité ou en détachement. L'adoption de ce décret permet au personnel de l'éducation féminine d'exercer pleinement leurs fonctions dans le cadre des missions assignées à ce département. Pour le compte du ministère des Ressources animales et halieutiques, un rapport relatif à l'organisation de la 2e édition du Salon de l'élevage de Burkina Faso Sabel. Cette 2e édition du Sabel se tiendra en 2020 à Ouagadougou sous le thème « Modernisation des productions animales et halieutiques pour une croissance économique intégrée et durable ». L'objectif du Sabel est de contribuer à la promotion de l'élevage et à la valorisation des produits animaux et halieutiques à travers la création d'une plateforme et de rencontres et d'échanges entre tous les acteurs du secteur. Pour le compte du ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, un décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de la formation professionnelle ANFP. L'adoption de ce décret permet à l'Agence nationale de la formation professionnelle de disposer de nouveaux tests réglementaires pour un meilleur développement des compétences techniques et professionnelles au profit de la jeunesse du Burkina Faso. Au titre de la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi, le Conseil a adopté pour le compte du ministère des Infrastructures un rapport relatif à des attributions de marché pour des travaux d'entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l'année 2019 dans cette région du Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des 10 marchés aux entreprises suivantes. Région de la Boukou du Moun, route bitumée. L'eau unique, entreprise Kanazoué Abdoulaye et Frères pour un montant de 139 137 045 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Piste rurale, l'eau 1. Entreprise Phoenix Group Burkina SARL pour un montant de 277 926 801 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 2, EGF SARL pour un montant de 282 400 369 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Route en terre, lot 1.
SOGSB SARL pour un montant de 238 968 509 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 2, entreprise Sorvela pour un montant de 209 37 186 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 3, ECKF pour un montant de 224 26 916 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 4, face au commerce pour un montant de 182 658 000 francs 714 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 5, ECAMAF pour un montant de 200 684 992 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 6, entreprise OBS pour un montant de 168 522 408 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 7, entreprise Bilco pour un montant de 261 20 624 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 8, entreprise Bonkongu Expertise pour un montant de 214 6 117 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 9, entreprise Val Construction Burkina SA pour un montant de 289 284 264 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 10, groupe 2SI SARL pour un montant de 296 324 884 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 11, ESPDP SA pour un montant de 299 755 648 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 12, entreprise GTC SARL pour un montant de 181 317 030 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 13, entreprise Fabrelec Froid et Bâtiment pour un montant de 165 65 714 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre IMO. Lot unique, entreprise Garané Vision et Développement pour un montant de 53 524 800 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. Région du Centre, route Butimé, lot unique, entreprise Bâti Service pour un montant de 242 969 000 francs et 670 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 7 mois. Piste rurale, lot unique, entreprise Cotrap pour un montant de 319 989 034 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 10 mois. Route Inter, lot unique, entreprise Cana Afrique pour un montant de 212 222 864 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Région du Centre-Est, route Butimé, lot unique, EIB pour un montant de 83 715 454 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Piste rurale, lot 1, entreprise GGT SARL pour un montant de 193 4 517 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Lot 2, entreprise Rocodis SARL pour un montant de 203 820 686 francs TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Lot 3, Moine SARL pour un montant de 248 865 481 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Lot 4, Cobopra SARL pour un montant de 151 944 618 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois.
Route en terre, l'O1, groupement d'entreprises Novice Burkina BTS, pour un montant de 217 668 228 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. L'O2, entreprise BCS, pour un montant de 224 549 027 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. L'O3, groupement LPC ETEC, pour un montant de 239 270 172 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Lot 4, entreprise TGO, pour un montant de 307 50 160 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Lot 5, groupement d'entreprises ECAF ACS, pour un montant de 270 650 429 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Lot 6, entreprise STC SRL, pour un montant de 95 574 747 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Lot 7, entreprise Saba Construction SRL, pour un montant de 185 416 940 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Région du centre-ouest, route bitumée. Lot 1, entreprise générale 2S, pour un montant de 239 436 160 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Lot 2, groupe Société Ouest Africaine de Commerce, de Génie Civil et Assimilé, groupe SOCA SRL, pour un montant de 110 477 500 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 3, entreprise complexe commercial du FASO, pour un montant de 162 340 565 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 4, entreprise des frères Caboret SRL, pour un montant de 62 858 600 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Piste rurale, Lot 3, entreprise de réalisation des travaux d'infrastructure Burkina SRL, pour un montant de 101 885 330 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 4, entreprise burkinabé de travaux modernes, pour un montant de 87 356 846 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 5, entreprise ETRAM GESI, pour un montant de 124 936 842 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 6, OP, entreprise internationale, pour un montant de 71 2252 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Route en terre. Lot 5, établissement Nazimc Edouard Ouedraogo, pour un montant de 91 1512 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 6, entreprise Afrique Construction Menuiserie Bâtiments Travaux Publics, pour un montant de 153 533 340 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 7, entreprise Super BAT SRL, pour un montant de 123 953 513 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 8, entreprise Service Morningstar, pour un montant de 240 734 670 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Lot 9, Batigrande SRL, pour un montant de 234 492 462 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Lot 10, entreprise générale des travaux et services, pour un montant de 245 586 161 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Lot 11, entreprise générale Saint-Poré Salif et Frères, pour un montant de 256 920 486 francs CFA TTC
TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Lot 12, entreprise Talensti International SARL pour un montant de 225 934 984 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Lot 13, établissement Rwamba Idrissa et Frères pour un montant de 240 111 710 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre sur piste rurale. Lot 1, Association pour la promotion du génie civil pour un montant de 26 786 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Lot 2, Erimo BTP pour un montant de 14 604 860 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre sur route en terre. Lot 1, La Crête pour un montant de 12 263 740 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 2, Association pour la promotion de la femme et de l'enfant pour un montant de 11 328 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 3, CBPA pour un montant de 13 658 500 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 4, Association pour la promotion de la femme et de l'enfant pour un montant de 11 490 840 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Région des Hauts-Bassins, route bitumée, lot 1, entreprise CST pour un montant de 203 402 500 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Lot 2, EGECOF pour un montant de 213 91 480 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Piste rurale, lot 1, entreprise SOSAF pour un montant de 197 688 232 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Lot 2, groupement EOBTP ETBTP pour un montant de 161 259 980 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 7 mois. Route en terre catégorie T2 ou T3. Lot 1, ECBGC pour un montant de 152 795 840 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 7 mois. Lot 2, EDCF pour un montant de 141 311 080 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 7 mois. Route en terre catégorie T3 ou T4. Lot 1, Mondial Transco SARL pour un montant de 301 668 500 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Lot 2, EMAF SARL pour un montant de 268 119 600 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Lot 3, entreprise Sotra DPSA pour un montant de 284 76 445 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Lot 4, EGTRAM pour un montant de 255 98 300 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Lot 5, entreprise Ecomba pour un montant de 207 225 995 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Lot 6, entreprise Faizi BTP SARL pour un montant de 208 507 888 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre sur route bitumée. Lot unique, entreprise Oussoutan Construction pour un montant de 25 728 720 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre sur route en terre, lot unique, entreprise Cogesif pour un montant de 14 36 100 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois.
Région du Nord, route bitumée, l'eau unique, société de transport et d'équipement pour un montant de 156 918 170 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 7 mois. Piste rurale, l'O1, entreprise Sigma Al Trading pour un montant de 198 622 857 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. L'O2, entreprise Apromat pour un montant de 192 701 469 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Route en terre, l'O1, entreprise Yidia pour un montant de 347 553 542 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. L'O2, établissement Bouddha Smaïla pour un montant de 202 277 582 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. L'O3, société Kipsi et Fils pour un montant de 234 409 160 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. L'O4, entreprise de bâtiments et routes Issa et Frères pour un montant de 213 310 960 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. L'O5, entreprise Toé Jean-Baptiste pour un montant de 185 59 636 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. L'O6, entreprise Africa Mining Partner pour un montant de 202 879 854 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre, l'eau unique T1 ou T2, entreprise Presta International pour un montant de 17 698 820 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 7 mois. L'eau unique T1 ou T2 ou association d'éveil pour le progrès du Burkina Faso pour un montant de 14 586 841 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 7 mois. Région du plateau central, piste rurale. L'O1, entreprise Wen Venam Construction pour un montant de 206 177 351 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. L'O2, EKGB pour un montant de 111 692 900 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. L'O3, entreprise Zotsicom SARL pour un montant de 261 106 329 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. L'O4, Africa Habitat pour un montant de 303 10 447 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. L'O5, Swap BTB pour un montant de 270 307 663 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. L'O6, groupement EGS Savamo pour un montant de 185 70 372 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Route en terre, l'O1, groupe Burkina Service International pour un montant de 164 701 155 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. L'O2, ETPWD SARL pour un montant de 188 563 965 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. L'O3, CBNTTP SARL pour un montant de 218 375 874 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Route bitumée, l'eau unique, groupement GC et GTM pour un montant de 303 381 304 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre, l'eau unique,
Savba International pour un montant de 29 765 335 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. Le montant total des attributions reparties en 91 lots s'élève à 16 milliards 416 509 167 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le Fonds spécial routier du Burkina, FSRB. Communication orale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait au Conseil le bilan de la participation de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO au sommet de Pau en France, tenu le 13 janvier 2020. Au cours de ce sommet, les chefs d'État du G5 Sahel et le président français ont échangé sur la coopération et le partenariat international dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a également informé le Conseil de la cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique à son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, le vendredi 24 janvier 2020. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a présenté au Conseil le bilan des mesures portant consommation des produits locaux par les structures publiques au titre de l'année 2019. Le Conseil se félicite du changement progressif de comportement et des habitudes de consommation des institutions publiques et privées ainsi que des populations en faveur des produits made in Burkina. Le Conseil invite les différents acteurs à poursuivre la consommation et la valorisation des produits locaux. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a fait au Conseil le bilan de la conférence des ministres en charge de la culture du G5 Sahel tenue du 15 au 17 janvier 2020 à Ouagadougou. Placée sous le thème « Contribution de la culture à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel », cette conférence a permis d'adopter des résolutions en lien avec la culture pour contribuer à la recherche de solutions efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Le Conseil félicite l'ensemble des participants pour la réussite des travaux de cette conférence. Pour la partie nomination, veuillez consulter le journal officiel et c'est signé Rémi Fulgence Dandjounou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Et c'est tout pour ce compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Bonsoir. Destination Burkina Faso, un potentiel inestimable à explorer.